Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le bureau de la MINUSCA Bossangoa avec son chef, M. Baradien, ainsi que le secrétaire général de la préfecture représentant Madame le préfet de l'Ouham, M. Moussa Ferdinand Kongaté, ainsi que le maire de la ville de Bossangoa, M. Pierre Denamguéré, qui vous parleront de la situation dans l'Ouham, où la MINUSCA est présente et mène un certain nombre d'activités dans le cadre de son mandat. Je suis Vladimir Montero, le porte-parole de la mission. Avec moi ce matin, les porte-parole de la police, Oana Andrea Popescu, ainsi que le nouveau porte-parole de la force, le lieutenant-colonel Com Dairagé, qui pourront intervenir au cas où vous auriez des questions concernant, n'est-ce pas, le travail de la composante de la police, de la MINUSCA, ainsi que celle de la force. Je commencerai par les activités civiles. La situation en République centrafricaine sera analysée mardi prochain au Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une séance d'information et de consultation avec la MINUSCA, le représentant spécial qui est également chef de la mission et l'un des intervenants au cours de cette session. L'experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine entame aujourd'hui une mission dans le pays pour évaluer la situation critique des droits de l'homme et de la réponse humanitaire. Cette visite intervient dans un contexte de violence extrême ayant exposé les populations civiles, la MINUSCA et les travailleurs humanitaires à des abus et à des violations graves des droits de l'homme. Au cours de sa mission de 9 jours à Bangui, mais également à l'intérieur du pays, l'experte indépendante s'entretiendra avec les autorités gouvernementales, législatives et judiciaires, ainsi qu'avec les représentants des Nations Unies, de la société civile, des associations de victimes, des ONG, ainsi que du corps diplomatique. Toujours dans le chapitre des droits de l'homme, au cours de la période comprise entre le 31 mai et le 6 juin 2017, la MINUSCA a pu documenter à Bangui, mais également à l'intérieur du pays, 35 incidents d'abus et violations des droits de l'homme ayant affecté au moins 52 victimes. Les incidents documentés au cours de la semaine ont comme présumé auteurs des groupes armés, Exeleka, Anti-Balaka, LRA, qui sont responsables de 27 abus des droits de l'homme affectant 44 victimes. Les agents de l'État sont également parmi les présumés auteurs de violations du droit à la liberté. Dans le chapitre concernant les affaires civiles, 85 leaders de groupes d'autodéfense du kilomètre 5 et de Boeing sont réunis ce jour à la mairie de Boeing pour aborder les acquis du pacte de non-agression et de réconciliation entre les deux localités, mais également sur la prévention du conflit intercommunautaire à Bangui. Par ailleurs, les membres des réseaux d'alerte communautaire de Bangui, Berberati, Sibut, Damara, Grimari et Obo participent cette semaine à des ateliers de renforcement de capacité. Chaque atelier rassemble quelques 60 points focaux dont le rôle est crucial dans la prévention des conflits. Et enfin, dans le domaine du PDDR, comme vous le savez, de plus en plus dans certaines localités, la MINUSCA travaille à cette transition entre activités du PDDR vers des activités génératrices de revenus. Et à cet effet, des campagnes de sensibilisation ont lieu dans certaines localités. Les derniers endroits en date, c'est Kaga Bandoro et Ndélé. Je souhaite la bienvenue aux journalistes qui viennent nous rejoindre. Je disais tout à l'heure que ce matin, nous avons le bureau de Bossangoa qui va nous parler un peu de la situation dans l'Ouham. À côté du chef du bureau de Bossangoa, M. Baradien, il y a le secrétaire général de la préfecture qui représente Madame le préfet, ainsi que la ville de Bossangoa. Et sur ce,
j'invite à présent mon collègue et chef de bureau, M. Baradjin, pour ces mots. Veuillez recevoir par là, monsieur le porte-parole, notre marque de remerciement et de gratitude. Nous profitons aussi de l'occasion pour étendre ces remerciements à ces journalistes présents à cette conférence de presse, mais aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement pour l'intérêt porté à cette rencontre. Comme vous le savez, la préfecture de Ouam, comme beaucoup d'endroits dans le pays, a subi les affres de la crise. Elle porte encore les stigmates de cette phase terrible de l'histoire récente du pays. Et le bureau de la MINUSCA garde une détermination sans faille pour clore cette page dans la préfecture de Ouam, mais conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la MINUSCA. L'appui du bureau du terrain est multiforme et touche des domaines aussi variés et divers comme la restauration de l'autorité de l'État, avec la réhabilitation, l'équipement des bâtiments publics, le renforcement des capacités de certains agents de l'administration locale, etc. Récemment, la MINUSCA a fourni à la police et à la gendarmerie un appui en équipement d'une valeur de presque 21 millions de francs CFA. La MINUSCA a aussi réhabilité les bâtiments du tribunal, de la police, de la gendarmerie, et actuellement, elle est en train de finaliser les travaux de la maison d'arrêt de Bossangwa. Cette maison d'arrêt constitue le seul élément manquant de la chaîne pénale et qui devrait, à terme, donner un coup de force à la lutte contre l'impunité dans la zone. Et comme vous le savez, qui parle de lutte contre l'impunité parle aussi de renforcement de la sécurité, parce que les fauteurs de troubles et des délits seront punis par la loi. Mais c'est le lieu pour nous ici de rappeler la nécessité de la présence des autorités judiciaires, mais aussi le déploiement immédiat après la réhabilitation de cette maison d'arrêt, de ces agents pénitentiaires, mais aussi de ceux chargés de la sécurisation de cette maison d'arrêt. En parlant de sécurité, je voudrais dire que grâce aux efforts de la MINUSCA et des autorités locales, la ville de Bossangwa atteint aujourd'hui un niveau de sécurité que la population apprécie positivement. Comme vous le savez, il y a le programme Prêt DDR et ce programme a permis aux jeunes de la ville de tourner le dos à la criminalité pour s'investir maintenant dans les projets à haut impact communautaire financés par la MINUSCA. Actuellement, nous avons 196 ex-combattants anti-Baraka, incluant 17 femmes qui participent à ce programme. Et au-delà de cet aspect que nous venons de mentionner, le bureau s'est massivement investi à faciliter et à répondre positivement aux besoins de dialogue exprimés par les groupes armés depuis le mois de mars 2017. Les groupes armés anti-Balaka de Bossangwa, Nanabakassa et des ex-Seleka qui sont basés à Kouki, dans la préfecture de Nanabakassa. C'est ainsi que le 25 mai passé, une délégation composée de Madame le Préfet, de la députée de Markunda, Madame Epaï, de l'évêque de Bossangwa et de moi-même et d'autres collègues, cette délégation s'est rendue à Kouki pour assister à un dialogue entre les anti-Baraka et les Seleka. Dialogue à l'issue duquel les deux groupes armés se sont donné la main dans une ambiance conviviale, comme des frères, dirais-je, et ils se sont engagés à ne plus constituer un frein à l'épanouissement et à la sécurité des populations. Nous profitons ici de l'occasion pour demander à tout le monde de soutenir ces initiatives de dialogue. Nous demandons particulièrement aux élites locales, qu'elles soient ici, à Bossangwa ou ailleurs, d'y mettre des leurs pour non seulement consolider les résultats de ce dialogue entre les deux groupes armés à Kouki, mais aussi d'étendre cela dans toute la préfecture de Ouam et pourquoi pas dans tout le pays. Au-delà de ces efforts, ou bien à ces efforts, je peux dire, s'ajoutent aussi les efforts de nos différents bataillons, le bataillon camerounais qui est basé ici à Bossangwa et le bataillon pakistanais basé à Batangafo, mais qui couvre l'axe Batangafo-Kabo. Récemment,
Et puisque nous faisons du travail conjoint avec les autorités locales qui sont en face de nous ici, notre cheval de bataille, nous avons conduit une mission conjointe d'évaluation de ces opérations du Cambat, du bataillon camerounais, sur l'axe Nanabakassa, Kouki, Bojomo, Markunda, Bogila. Mais partout où la délégation s'est rendue, la population a exprimé une grande satisfaction pour le niveau de sécurité qui résulte de cette présence rassurante de ces troupes de la MINUSCA. Une mission similaire aussi s'est rendue récemment à Kabo et à Batangafo. Le constat est qu'il y a des défis, mais la situation sécuritaire s'améliore. Donc globalement, nous sommes à un niveau de performance ici avec les autorités locales qui est apprécié par la population locale. Donc voilà brièvement les principaux éléments de développement de la situation ici à Bossangoa, mais aussi dans la préfecture. Je vous remercie de votre attention.